les origines de la terrible abomination des femmes qui enseignent, qui sont pasteurs, pasteresses, pastistes. Le nom n'existe même pas dans la Bible. Et aujourd'hui, les gens prennent toutes sortes d'argumentations. Ils argumentent avec Dieu. Ils me disent, non, frère, tu exagères. Il y a eu des femmes qui ont servi dans la Bible. Il y a eu Déborah en Juge chapitre 4. D'ailleurs, il y a ce frère merveilleux du côté du Cameroun, Modeste, qui a fait cet enseignement, une véritable bombe biblique où il expose clairement à la lumière de la parole de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit que l'histoire de Déborah justement prouve que la femme ne peut pas enseigner. Parce que l'époque de Déborah était une époque terrible. C'est une époque que les chrétiens ne doivent même pas souhaiter imiter. C'est une époque où nous ne souhaiterons pas vivre. C'est une époque où il n'y avait plus les hommes. Donc, le temps de Déborah, tel que décrit dans Juge chapitre 4, n'est pas un temps à imiter, n'est pas une époque à imiter. C'était une époque terrible. L'époque où les gens s'étaient égarés de Dieu, éloignés de Dieu pour aller adorer les Astartés, les Baals, les divinités sataniques, où les hommes avaient démissionné, les hommes étaient poltrons. Il n'y avait plus d'hommes. Il n'y avait plus d'hommes. Même pour aller en guerre, il n'y avait plus d'hommes. Dieu donne la révélation à telle personne aller en guerre. La personne dit, si Déborah n'est pas avec moi, je n'irai pas en guerre je n'irai pas en guerre. Et Dieu dit, puisque tu te fies à une femme, puisque tu as perdu ta masculinité et tu t'es féminisé, ce n'est pas toi qui vaincras l'ennemi. C'est par la main d'une femme que l'ennemi va tomber. Et on saura cela. Et allez sur ce grand enseignement que Modeste a fait par la grâce de Dieu. Nous nous complétons vraiment, mes frères, et voilà comment le Saint-Esprit à l'œuvre. Je ne suis pas supposé enseigner tout, dire tout, révéler tout. J'aimerais voir des frères et sœurs qui vraiment ont cet engouement pour cette parole, qui lisent la parole de Dieu, qui ont le discernement. J'aimerais voir des frères qui se lèvent, qui enseignent la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus les hommes, même dans le corps de Christ. Vous qui êtes en France, que ce soit en France ou au Canada, les hommes sont de plus en plus rares. Même dans le corps de Christ, les hommes sont de plus en plus rares. C'est pour cela que ces femmes se lèvent, ont des ministères, comme je dis souvent, même des femmes qui ont l'apparence de piété, des têtes enturbanées, qui se lèvent parce qu'il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. Tout ce qu'il y a, c'est des efféminés, des femmellettes, ou alors des faux pasteurs, pasteurs vampires, comme j'aime à les appeler. Pourquoi vampires? Qui sucent votre sang, spirituellement parlant, qui mangent votre âme, comme un vampire le ferait, spirituellement parlant. C'est pour cela que je dis pasteur vampire. Donc si quelqu'un me demande, mais Georges, pourquoi tu les appelles pasteur vampire? Voilà, tout simplement, la raison pour laquelle je les appelle pasteur vampire. Et il manque des hommes aujourd'hui pour prêcher la parole. Donc l'histoire de Déborah n'est pas une histoire à prendre comme une référence. Parce que Déborah vivait dans une période terrible, une époque terrible, où les hommes avaient fui leurs responsabilités. Alors Dieu a suscité une femme, Déborah, qui était juge. Juge signifie que vous jugez les litiges. Les litiges de terrain, deux agriculteurs, deux éleveurs qui disputent des vaches, ils vont devant un juge. Déborah ne pouvait pas entrer dans le tabernacle, prendre la Torah et commencer à lire. Elle ne pouvait pas le faire, on devait la lapider. Commencer à lire et commencer à enseigner. Prendre les Écritures, ouvrir et commencer à enseigner, elle ne l'aurait pas fait. Les gens prennent le cas de femmes comme la femme de la Samaritaine. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons ce phénomène des femmes qui enseignent la parole de Dieu. Et c'est terrible. Nous devons faire tout, mes frères, pour véhiculer ce message avec force. Et ceux qui veulent nous suivre vont nous suivre. Ceux qui ne veulent pas nous suivre
c'est pas grave. Ceux qui voudront suivre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ vont suivre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces femmes qui défilent sur votre écran, qui véritablement sont dans la séduction totale. Et pendant que ces images défilent, nous allons vous montrer, je vais vous montrer dans la Bible pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner. Et au vu des images qui défilent sur votre écran, vous allez comprendre pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner, parce que c'est une terrible séduction. C'est une séduction terrible. Regardez ces femmes. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la séduction. Nous devons prêcher l'évangile qui apporte le salut. Malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas cet évangile. Ils veulent l'évangile selon leur raisonnement, selon leurs entendements. Votre entendement n'importe pas. Votre pensée n'importe pas. Il y a des gens qui disent, moi je pense que la femme peut enseigner. Ce que tu penses, mon frère, ce que tu penses, ma soeur, ça n'importe pas. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, te dit que la femme ne peut pas enseigner. Et toi, tu te dis, non, il faut quand même, les temps ont changé. S'il n'y a donc pas des hommes dans une telle région, on va faire comment? S'il n'y a pas des hommes, on va faire comment? On va rester les bras croisés. Regardez Usa. Dieu avait le commandement que personne ne toucherait l'arche. L'arche qui représentait la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, Usa a cru, bien fait. L'arche se penchait, était sur le point de tomber. Il s'est précipité pour relever l'arche. Ne sachant pas que Dieu était puissant, lui-même de relever l'arche, même si elle était déjà à 1 centimètre du sol, sur le point de tomber, toucher le sol, Dieu pouvait la suspendre lui-même en l'air pour qu'elle ne tombe pas. Usa s'est précipité, pensant bien faire, soulever l'arche, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé. Il a été frappé. Donc, vous qui vous rebellez contre la parole de Dieu, vous qui voulez raisonner avec la parole de Dieu, pourtant la Bible nous demande de faire quoi? De renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance. Je viens de vous citer 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Renverser les raisonnements. Regardez ces photos qui défilent sur votre écran. Pendant que j'enseigne, concentrez-vous sur ces photos. Excusez-moi. Et vous allez voir que le dénominateur commence la séduction. Une femme comme celle-là devant vous en train d'enseigner avec son pantalon serré. Voilà l'autre qui est sous la pluie, pensant bien faire. Elle s'époumonne, elle est sous la pluie, prêchant, mais habillée comme une femme, une fille de Jézabel, comme une prostituée. Elle est sous la pluie, mais elle est habillée comme une prostituée. Elle pense bien faire, mais elle est dans l'erreur, comme Usa qui pensait bien faire en soutenant l'arche. Il a été frappé. Vous qui écoutez les femmes enseigner, vous êtes sous la malédiction et je vais vous montrer d'où cela vient. Il y a une base scripturale qui nous montre que cela vient déjà de l'Antiquité, au temps de Paul. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par l'entremise de Paul, mettait en garde. Et comme cet homme méprisait Paul, il trouvait que Paul était minable. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ intervienne depuis le ciel en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Pendant l'église de Thyatire, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. Donc les gens qui disent que l'apôtre Paul n'est pas mort pour moi, regardez ces femmes sur votre écran. Pourtant elles sont voilées, de l'apparence de piété. Et c'est la nouvelle mode d'aujourd'hui. Vous voyez ces femmes qui sont voilées, la tête couverte, mais qui sont dans l'erreur, dans l'égarement total. Qui sont dans l'égarement total, pourtant elles ont la tête voilée. D'autres même sont carrément habillées comme des prostituées. Donc renversons les raisonnements. Comme nous recommande le Saint-Esprit en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7, ne raisonnons pas contre la parole de Dieu. Dieu a en horreur le raisonnement. Quand Dieu dit A, c'est A. Quand Dieu dit B, c'est B. Quand Dieu dit je ne veux pas de C, il n'y a pas de C. Ne raisonnons pas. Est-ce que la femme n'est pas importante? La femme est importante. J'ai une merveilleuse épouse
Et je peux voir comment, à travers son comportement, à travers l'aide qu'elle apporte à notre famille, l'éducation des enfants, je rends grâce à Dieu et dis, waouh, Seigneur, tu as vraiment mis chaque chose à sa place. Mais ça, vous n'êtes pas les moindres. Toutes les femmes veulent porter la parole de Dieu. Alors, quand je suis cet enseignement du frère Modeste sur Déborah, l'histoire de Déborah qui montre justement que la femme ne peut pas enseigner. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. Aucune femme dans l'Ancien Testament ne portait l'épée, n'allait en guerre. Aujourd'hui, à cause du chômage, il y a des seuls en Christ qui entrent dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, pour fuir le chômage. Ma soeur, ta place n'est pas dans la police. Ta place n'est pas dans l'armée, dans la gendarmerie. Elle foi en Dieu que Dieu peut donner autre chose, un autre travail. Ne pense pas, ne dis pas parce que, généralement, dans les pays africains, comme le Cameroun, le Gabon, le seul poste qu'on peut avoir dans un travail, généralement, qu'on peut avoir, c'est la fonction publique. Ou alors, aller à la gendarmerie, aller à la police. Alors, le seul poste qu'on peut avoir. Ma soeur, la police n'est pas pour toi, la gendarmerie n'est pas pour toi, l'armée n'est pas pour toi. C'est des positions de force, d'autorité. C'est malséant aux yeux de Dieu une femme qui se masculinise, qui devient masculine, qui prend l'autorité comme les vidéos qu'on va vous montrer. C'est malséant. Une femme ne peut pas prendre l'autorité dans l'église devant un homme. Et hors de l'église, je vous le dis, et je pense que mes parents sont attestés par le Saint-Esprit, Dieu ne veut pas que ses filles travaillent dans des situations où il faut de la force. Il faut poursuivre les bandits. Voilà comment, dernièrement aux États-Unis, une femme policière a été sauvagement bastonnée par quelqu'un, un automobiliste qu'elle a arrêté, qu'elle a stoppé. L'automobiliste est sorti, a donné une bastonnade légendaire à la femme. Elle aurait perdu la vie. Nul n'était le secours d'un passant qui est venu au secours, qui a neutralisé l'assaillant. Une femme qui va en guerre, aujourd'hui, les femmes gendarmes, des femmes militaires, qui vont en guerre, cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Mes frères, ces fausses pastrisses ou pasteresses, il y a l'esprit d'impudicité. La plupart sont lesbiennes, la plupart sont divorcées et remariées, la plupart trompent leur mari parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper du mari. Parce que toi, passeresse pastrisse, tu ne t'occupes pas du mari. Et comme la plupart de ces maris sont efféminés, c'est la femme qui porte le pantalon, physiquement et spirituellement, elle porte le pantalon à la maison. Le mari s'entend délaissé, sera obligé d'aller voir dehors, d'avoir des maîtresses, de sortir même avec des filles de la propre congrégation de la prophétesse. Il y a eu des cas où la prophétesse passe le temps à prêcher devant le lutrin, habillé comme une prostituée, délaisse le mari, délaisse la famille. Alors le mari se soulage dans la pépinière de cette église. C'est dans l'église, entre guillemets, de cette prophétesse que le mari va prendre les maîtresses de concubines. La place de la femme, c'est auprès des enfants, dans son foyer, dans le silence. Elle va à la prière. Celles qui n'ont pas d'enfants ou qui ne sont pas mariées, va à la prière. Priez pour les ministères comme Jésus-Christ devait. Priez pour moi et pour tous les serviteurs à travers le monde. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Dieu aime tellement ses filles, ses enfants, ses filles, qui ne voudraient pas vous exposer. Il y a une femme qui a été lapidée à mort en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est au Nigeria. Elle prêchait en carrefour. Des extrémistes, des intégristes musulmans, je crois qu'ils étaient du Nigeria, l'ont lapidée avec des pierres. Est-ce que vous savez que, sans s'en rendre compte, ces musulmans intégristes appliquaient la parole de Dieu? Je ne cautionne pas le meurtre. Je ne cautionne pas le meurtre de quelqu'un parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. C'était au temps de la loi. Ne me comprenez pas mal. Mais au temps de la loi, une femme qui désobéissait, qui prenait l'autorité sur l'homme,
qui entrait dans le temple, prend la Torah pour se mettre à enseigner, elle devait être mise à mort. Donc voilà comment une femme, pourtant, il y a les bons sentiments, exactement comme Uza pensait soutenir l'arche, et en soutenant l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé de mort. Dieu lui a dit, je n'ai pas besoin de votre aide. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, si dans un village, il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas d'homme, priez pour qu'il y ait d'homme. Tout simplement pour que les hommes prêchent. Dieu a établi un principe. L'épée, c'est la parole de Dieu. La femme ne portera jamais l'épée. De tous les juges qu'il y a eu en Israël, Déborah est la seule qui n'avait pas l'épée. Vous savez pourquoi c'était la seule qui n'avait pas l'épée? Parce qu'elle était une femme. La parole de Dieu, même quand Jean voit le Seigneur Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 1, il voit comment la langue, c'est une épée aiguë à double tranchant. Et même l'épître aux Hébreux nous montre comment la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est une épée. Allez sur l'enseignement de Modeste, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si c'est la 4e ou 5e fois que je vous dis d'aller suivre cet enseignement. Même si vous l'avez déjà suivi, suivez-le encore une autre fois. Joyce Meyer qui fait des ravages. Nous allons brosser tout simplement quelques femmes qui ont impacté négativement le monde, telles que la fondatrice des Adventistes Ellen White, telle que Mary Kay Baxter, telle que la première femme Antonita Brown qui a été partneresse en 1850, telle que Kathryn Kuhlman, celui qui a initié Benny Hinn depuis son tombeau. On va vous montrer, soyez patients avec moi, mes frères et sœurs. Je ne fais que mettre sur rail cette émission, l'introduire, soyez patients. Mais allons d'abord dans la parole de Dieu, parce que vous venez sur Jésus-Christ TV pour regarder les vidéos, pour regarder les scoops. Venez d'abord pour la parole de Dieu. Donc, ces images, regardez ces femmes de Jézabel sur votre écran. La plupart habillées de manière impudique. Donc, nous sommes en 2 Timothée chapitre, 1 Timothée, pardon, pas 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité